Courir au Portugal de façon officielle, c'est quelque chose de très agréable. Pour commencer, il faut s'inscrire à la compétition via leur site internet. Par exemple, ici, dans ce cas-là, c'était runporto.com qui s'occupe des compétitions du nord du Portugal. Et on va récupérer, le jour d'avant la compétition, son dossard. On va le récupérer dans un centre commercial, dans ce cas-là, qui est l'endroit le plus sûr quand on est en hiver pour ne pas avoir la pluie pendant qu'on va chercher son dossard. Et le dossard est fourni dans un petit sac avec le nom du sponsor, dans ce cas-là Lidl. Alors dedans on y trouve aussi le maillot pour la course, si on veut être aux couleurs de la course, et aussi un peu de papier avec des conseils sur la santé, tous les sponsors. Il y a aussi le petit livre qui nous indique qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va courir, qui est organisé. Bon, c'est sympa. Avec le sac, on a aussi un genre de bandana, toujours sponsorisé. Et voilà, et bien sûr, évidemment, les inévitables épingles pour accrocher le dossard que voilà, que je vais porter à la Saint-Sylvestre de Porto. Voilà. Avec le petit chip qui nous permet de bien nous identifier à chaque étape de la course, pour être sûr que c'est bien nous et que c'est bien notre temps. Je me dirige tranquillement vers le départ de la compétition. La ville est fermée à cet endroit-là, normal pour nous laisser courir. Ça y est, il commence à avoir du monde pour faire cette course de la Saint-Sylvestre à Porto. Saint-Sylvestre 2022, alors qu'on est déjà en 2023. La Saint-Sylvestre, c'est plutôt un 31 décembre. Préparation zéro. Aucun entraînement, rien du tout, j'y vais avec la fleur au fusil pratiquement. J'ai pas pu m'entraîner, c'est Noël. Donc on va voir ce qui se passe, j'ai un objectif, faire moins d'une heure, on va voir si j'y arrive. Voilà, là j'ai l'air d'être en forme, mais quand je vais revenir, ça va être crevé. Surtout qu'il faut encore revenir à la maison après. Allez, souhaitez ma bonne chance. Il y a un monde de dingue pour cette 28e Saint-Sylvestre. Donc il paraît que selon les organisateurs, en 28 ans on n'a jamais vu autant de monde. Bon, peut-être que le fait que ça ne soit pas vraiment la Saint-Sylvestre, mais après les vacances de Noël, ça a un petit peu joué. Moi, les autres fois je n'étais pas venu parce qu'on était en pleine vacances et moi j'étais pas sur Porto, hein, j'étais chez mes parents dans la famille. Donc j'imagine que ça a bien joué. Donc voilà l'entrée. Moi je cherche l'entrée des A, ici les A, donc la catégorie A ou la catégorie B, c'est suivant le temps qu'on compte faire. Donc moi je compte courir en 50 minutes, donc c'est A. Ceux qui courent en plus de 50 minutes vont se mettre au relais B. Voilà, c'est pour ne pas avoir trop de gens trop lents par rapport aux gens trop rapides au moment du départ. Ceux qui sont plus lents vont partir un peu plus derrière, et moi je pars un peu plus en avant. Voilà, là on commence à courir. Alors oui, je commente après, hein, parce que c'était un peu difficile de commenter pendant la course. Donc je commente en live ce que je suis en train de voir. Ce sont 10 km, donc c'est mon entraînement habituel. Oui. Mais aujourd'hui, je suis, comme je l'ai dit, hein, je suis crevé, je ne sais pas pourquoi, donc j'espère faire moins d'une heure. On va voir. Donc là, les tambours pour nous encourager. C'est ce que j'aime bien ici dans la compétition portugaise. Dans ce genre de compétition-là, c'est plus une fête en fait qu'une compétition sportive. Donc il y a toujours des gens qui viennent animer, des gens qui viennent nous encourager, des panneaux comme ici avec des petites phrases philosophiques sur la course à pied. Go, 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 go. Ça monte dur. Dernière ligne droite. Et être entouré de plein de gens qui courent aussi vite que nous, plus vite que nous, je sais pas, c'est sympa quoi. Chaque kilomètre était ponctué du marquage, on savait à quel kilomètre on était, donc là vous avez vu le 9, donc je suis bientôt arrivé. Une montée terrible là. Hop, je tape sur les gants. Un saxophone. Encore quelques mètres. Il y avait aussi la tuna une des tunas, les groupes de musique des étudiants de la fac qui étaient là aussi pour nous encourager, donc j'ai pas pu les filmer. Voilà, dernière ligne droite avec toutes les arrivées là. Est-ce que je vais réussir à faire à moins d'une heure?
va voir. Donc là, j'ai plus du tout de gaz, j'arrive pas du tout à accélérer. En même temps, je suis en train de filmer en même temps, donc c'est normal que tout le monde me dépasse. Et regardez le temps, 59,35. Mission accomplie. Alors, vous le voyez, moins d'une heure. Selon ma montre GPS, 12 000 pas. Et le temps que j'ai noté, 59 minutes 13 secondes. Le sponsor est omniprésent et nous on attend encore un petit peu après avoir passé la ligne d'arrivée pour récupérer notre trophée. Alors le trophée c'est quoi? C'est un petit sac avec de quoi se restaurer, de quoi récupérer de la course et avec bien sûr la médaille, la traditionnelle banane, très très bienvenue, et aussi là un petit lait protéiné. Donc vous voyez, à chaque fois il y a un sponsor bien en vue. Donc c'est toujours Lidl qui est omniprésent. Du Coca Lidl. Donc le Coca, je trouve ça un peu hors sujet quand on a couru, mais bon, pourquoi pas. Comme ça on sait quel est le goût du Coca Lidl. On voit qu'il n'est pas si mauvais par rapport au Coca tout court. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Voilà, donc c'est encore Noël. À la fin, on peut récupérer des photos sur leur site internet. Il faut savoir, c'est 3 € chaque. Il y a une reconnaissance faciale, donc vous prenez une photo avec la webcam et il reconnaît toutes les photos de vous qui ont été prises pendant la compétition. Et voilà mon petit sac. Isotherme. Cadeau à la fin pour ceux qui ont fini la compétition. Avec mon dossard, qui a bien souffert. Ah, bon. Et le Saint Graal, c'est pourquoi on est venu. Ah non. La bouteille d'eau bien sûr. Mais la médaille, la voilà, la médaille. Une de plus, qui donne à tous ceux qui ont fini la compétition. Voilà. Si on veut, on peut faire graver le temps, là, cet espace-là. Le temps qu'on a mis pour faire les 10 km. Abonnez-vous, likez, partagez, merci.